Alors, me revoilà. On avait quelques petits soucis, moi aussi, sur mon téléphone après. Bon, écoutez, on va essayer de retrouver du beau petit monde. Et notre ami Sam. Allez, Sam, je voudrais tellement qu'on puisse te parler. Je regarde si tu fais partie de ceux qui m'ont envoyé une invitation. Pour l'instant, non, mais ça devrait venir. Voilà, là, il devrait y en avoir une. Alors, attention. Attends, je te vois pourtant, Franck, est-ce qu'il faut... Alors. Impossible de se joindre, me dit-on. Pourquoi impossible? Oh là là là, c'est pas possible. Ah, quand tout se met contre nous, les amis. Marc, ça doit vous faire marrer de voir ça, mais là... Alors, là, je te vois. Voilà, signaler, épingler, commencer un direct. Ça va marcher, là. En attente. Est-ce qu'on va être récompensé de nos efforts? Les efforts de Stéphanie, les efforts de Lucie, les efforts de tout le monde. Connexion, attention. Waouh là 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 là. Comment ça va? Mais je t'entends pas. On te voit, mais on t'entend pas. Aïe, 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 mon ami Sam. Je t'entends pas. Est-ce que vous pouvez me dire si on entend Sam? Est-ce que vous l'entendez? Bon. Youpi, bah moi aussi je dis youpi. Non, on l'entend pas. Bon, bah écoutez, c'est déjà la qualité. Dis-moi Sam, t'as un téléphone, mais comme t'es pas sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas... Tu m'entends ou pas? Toi, tu m'entends, ça te fait marrer, mais dis donc, t'as un téléphone, tu pédales pour te servir de ton téléphone? Tu m'entends, toi? Bon, voilà, il est parti. On va essayer de le retrouver une dernière fois. Après, je vous promets, on va se débrouiller autrement. Je pense qu'il a un vieux téléphone, ça c'est sûr. Il a une caméra qui est dans le brouillard, ça c'est sûr aussi. Et malheureusement, le son est parti. Maxime, qui me fait marrer, qui dit il est en edge. Oh, je pense qu'il est même en rétropédalage. Alors. Mais non, sa connexion est bonne, me dit-on. Voilà, donc parce que je pense que c'est plus son téléphone que la connexion. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Alors, ah, ça vous fait rire tous, hein. Candice, ça vous fait tous rire. Remarquez, Denis va craquer. Non, 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 je vais pas, je vais essayer de pas craquer. Alors, où est-il? Bon, on fait un dernier petit essai. Il est branché, me dit-on. Alors, je ne sais pas à quoi il est branché, mais il est branché. On va essayer de le. Et moi, j'arrive plus à le joindre. Ah là 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 là. Et puis le problème, c'est qu'on peut pas essayer avant. Tiens, il y a même mon ami Martin Fourcade qui est là. Oh là là, mais quel dommage. Salut Martin. Ah, il y a tout le monde? Bon, attention. Ah, vous savez quoi? Comme moi, je voulais aujourd'hui qu'on ait quelqu'un qui vient de cette saison et qui fait partie des nouveaux, eh ben, on va essayer de le faire comme ça. Il est 18h33, ça fait une demi-heure qu'on cherche. Eh ben, Nawel, est-ce que tu es d'accord pour remplacer Sam au pied levé et que Sam vienne un autre jour quand on lui aura trouvé peut-être un téléphone qui fonctionne un peu mieux? Nawel, je regarde si je peux t'inviter, si tu n'es pas complètement perdu sous la douche. Attention, tac, on y va. En attendant de Nawel, attention, est-ce que ça va marcher? Attention, 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 attention. Peut-être que Nawel, elle va se partir en courant. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça?
Ah, c'est un gag aujourd'hui. Hein. Marquis, il fallait bien qu'on ait ça un soir, hein, parce que je trouvais que c'était tellement formidable qu'on puisse se parler comme ça. Bon, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre? On va voir ça. En tout cas, vous êtes encore très nombreux. On essaye de voir. Est-ce que tu m'entends, Nawel? Ah ben tu bugs aussi, mais tout le monde bug. Mais je t'entends, mais je te vois pas. Il faudrait des nouveaux aventuriers. Sait-on jamais? Alors attends. Ah, on se marre, hein? Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à avoir les gens qui sont connectés à moi. Ah, on est au taquet ce soir, hein? Alors, voilà, il est là. Alors, est-ce que on réessaye? On réessaye avec notre ami Sam. Est-ce que ça peut fonctionner? Je lui ai refait une petite invitation. Connexion. Attention. Est-ce que tu Ah, m'entends? Tu oui, je vous m'entends? entends, Denis. Oui! Hop, 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 les amis, vous avez bien fait d'attendre, mais il y a un monde de dingue. Mais dis-moi, Ah! Sam, non mais Sam, Quoi? sans déconner, Quoi? c'est quoi ton téléphone? C'est les premières générations avec le clapet? C'est un GSM, Denis. Bon, merci Stéphanie, merci Lucie, Ah, qui t'ont fait un petit tuto en live. Et puis, en tout cas, on est non, content mais de t'avoir. je vous ai envoyé plein de demandes, Denis. Mais Mais non, c'était l'embrouille. Ouais. mais non, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, ça résonne. On a l'impression que tu es dans une grotte. T'es confiné où? Je suis dans une grotte, Denis, hein, c'est koh chez moi. Mais t'es où? Ah, je suis chez moi, là. Mais bon, la pièce est vide. Mais ouais, et on a l'impression, dis donc, mais derrière c'est un mur blanc. On a l'impression que t'es à l'hôpital pratiquement. T'es où? Non, Raconte-nous. non, j'ai pas le Covid. Non, non, je suis chez moi dans une pièce, mais comme j'en ai profité, en fait, pour retaper une chambre à l'étage, donc elle est complètement vide. Voilà, D'accord. En c'est pour fait, ça. quand t'es pas sur koh tu essaies de créer un campement dans une pièce vide, c'est ça? C'est ça. C'est ça, mais je vois les totems derrière. C'est immunité aujourd'hui. Ah ben, exactement. Bon, t'es confiné dans quelle région? Où et avec qui? Là, je suis dans le Grand Est, parce que je suis avec mes parents, et puis voilà, je m'occupe comme je puis, attention, il faut respecter, il faut vraiment pas rigoler avec ça, et puis les plus âgés, il faut vraiment qu'ils restent chez eux parce que c'est les premières cibles, quoi. Bon, dis-moi, Sam, il y a pas mal de gens, et moi le premier, qui se posent des questions sur les cheveux qui poussent, hein, puisque les coiffeurs sont fermés. De ton côté, pas de problème. Hein. Tu as la coupe militaire, la coupe réglementaire, là. Hein. Ah non, non, de mon côté, il n'y a pas de problème. Ma mère est coiffeuse, donc non, non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mon père Ah, aussi maman est était coiffeur, coiffeuse. donc ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, dis-moi comment tu vis ce koh comment tu vis cette première partie d'aventure avec, on le sait, en point d'orgue, cette victoire incroyable face à Claude, face à Théora, face à Alexandra et Alors, Frolien sur les paresseux. ouais, ouais, c'est vrai que je la vis très bien, mais je le dis toujours, rien que d'avoir fait l'épreuve avec eux, c'est déjà une grande victoire, quoi. Donc même si j'avais pas gagné, c'était déjà exceptionnel que de se retrouver entre Claude et Théora sur l'épreuve du paresseux, parce que c'est juste anthologique, quoi. Je me rappelle quand j'avais 12 13 ans et que je l'ai regardé en 2012, c'était incroyable pour moi. Par Je, exemple, quand il y a... Ouais, dites-moi. Non, je te dis, ce qui est marrant, c'est quand j'ai vu ton regard au moment où ils sont arrivés, où tu as compris qu'il y avait des anciens avec vous. Il y avait évidemment Claude, Théoura
il y avait Moussa, il y avait Sarah et il y avait Jessica. J'ai vu mais des yeux de gamin les regarder. Ouais, 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 c'est vrai que, en fait, sur le bateau le jour du naufrage, j'avais compté à peu près le nombre de candidats qu'il y avait. J'ai vu qu'on était 14. Donc je me suis dit, c'est que là, il y a sûrement une entourloupe quelque part. Et quand vous avez annoncé à l'épreuve, oui, ce n'est pas votre seule récompense, là, direct, je me suis attendu à ce que d'autres personnes arrivent. Et c'est vrai que les voir arriver au loin, c'était exceptionnel. Le premier que j'ai reconnu, c'était Théora avec sa démarche, quoi. Donc, ouais, ouais, c'était un moment incroyable et jamais ça m'est passé par la tête d'essayer de les évincer, quoi. Je voulais profiter au Hmm. maximum avec, c'est sûr. C'est un rêve de te retrouver comme ça avec ces aventuriers que tu regardes depuis tant d'années. Ah non, mais clairement, clairement, c'est presque l'aboutissement d'un rêve, hein, j'ai envie de dire, parce que je me rappelle, comme je dis, j'avais 12 ans quand il y avait Théora et Claude dans leur première saison, j'avais 6 ans quand Moussa a fait sa première édition, donc de se retrouver avec eux, c'est quelque chose qui sort de l'imaginaire, en fait, c'est quelque chose qu'on pense même pas Ouais. avant de faire comme Et dis-moi, Sam, c'est pas bien de dire que Moussa c'est un vieux, hein, parce que tu l'as sous-entendu quand même. Hein. Bon, il a pris de l'âge un peu, il a pris de l'âge un peu, mais physiquement, c'est vrai que ça reste un dur à cuire. Ah ouais, Alors, effectivement. moi, je voudrais, évidemment, on ne parlera absolument pas de ce qui va se passer, notamment vendredi soir, demain soir, dans le nouvel épisode que vous pourrez découvrir à 21h05 sur TF1. Mais revenons sur le début de cette aventure. Quand tu as constaté que Théoura avait été éliminé au Conseil, Ah ouais. t'as Ouais. pensé quoi? Sur le moment, en fait, quand je les ai vus arriver donc, sur le lieu de l'épreuve, j'ai pas trop réalisé, j'ai pas trop compris pourquoi, étant donné que c'est une force supplémentaire à l'équipe. Ouais, Mais directement après, pas longtemps après, j'ai tout de suite compris que c'est parce qu'il prenait peut-être trop de place au niveau de la survie, au niveau de la force. Voilà, peut-être que les autres se cachaient un peu derrière lui, n'étaient pas trop visibles en fait avec l'image qu'il renvoyait. ouais. Donc, j'ai tout de suite compris qu'en fait, c'était un souci pour eux. Moi, si je l'avais eu dès le départ dans mon équipe, ça aurait été, voilà, j'aurais de suite Tu l'aurais cherché à... jamais éliminé? Non, non, jamais. Non, mais même pas, faut même pas imaginer, c'est pas possible. On peut pas éliminer quelqu'un qui vous a fait envie de participer à koh c'est pas possible. Et tu sais, il y a quelque chose qui me surprend tout de suite là, mais qui me fait plaisir, c'est de te voir aussi souriant. Je crois que tu n'as pas souri autant sur le début d'aventure que là maintenant en quelques minutes pendant ce live sur Instagram. Ouais, ouais, mais c'est normal, c'est parce que dans le jeu, il y a déjà il y a le stress de l'aventure, il y a aussi le stress d'être à la hauteur aussi du rêve qu'on nous a donné. Pour moi, c'était le cas. J'avais envie d'être à la hauteur. Et puis, il y a aussi les autres. Parce que, voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance aux autres. Ce qui est quand même un peu différent, par exemple, avec un Moussa, un Théora, un Claude, un Jessica ou une Sarah, parce que c'est des héros. Donc, je savais qu'ils étaient dans une situation très compliquée Ouais. de venir après dans le jeu. Donc, voilà, moi, je leur ai fait confiance de suite parce que, voilà, pour moi, ils étaient là en force et pas en stratège ou quoi Ouais. que ce soit. Dis-moi Sam, comment ils réagissent tes parents? Ah, mes parents, ils sont très très contents que je puisse vivre en fait koh avec eux. Parce que quand j'étais gamin, je disais tout le temps à mes parents, ouais, Théora, lui, c'est le plus fort, Claude aussi, Moussa, enfin, Jessica, Sarah, voilà, je leur parlais tout le temps des candidats emblématiques. J'ai toujours voulu leur ressembler en fait. Alors je dis pas être comme eux plus, parce que ça c'est pas possible, on ne peut pas être comme eux. Hmm. Chacun a sa personnalité, chacun a sa force. Théora, ça restera toujours Théora, Claude, ça restera toujours Claude. Ouais. Mais j'avais toujours eu envie de leur ressembler un peu. Alors, revenons aux ambassadeurs, parce qu'il y a évidemment eu l'élimination de Théoura, son retour avec la blessure de Sarah. Et puis ensuite, il y a les ambassadeurs, qui est, j'ai envie de dire, la suite logique de la décision d'Ahmad et des siens d'éliminer Théoura. Comment tu l'as vécu, toi, ce rendez-vous des ambassadeurs et cette élimination de Delphine? Alors là, c'est assez drôle, Denis, parce que quand les ambassadeurs sont revenus sur le camp et que tout le monde a commencé à s'expliquer, moi, je n'ai absolument rien compris à ce moment-là. Alors, c'est vrai que je suis allé demander à Moussa après qu'il m'explique tout dans l'ordre parce que j'avais rien compris avec l'Alliance des Rouges et tout ça. Mais d'ailleurs, ça se voit même à l'écran que j'étais en train de réfléchir à autre chose. Enfin bref, faut savoir que la stratégie, c'est absolument pas mon truc, quoi. Et même si, je pense, même si j'essayais d'être stratège,
je pense que ça serait tellement flagrant et que ça se verrait. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais rien compris, mais non, si, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait eu une grosse embrouille entre Ahmad et Delphine. Ouais. Ouais. Dis-moi, Sam, est-ce que dans koh finalement, tu étais un peu dans ton monde, c'est-à-dire dans ta bulle? Mais très clairement, en fait, avant de partir à koh j'avais noté sur un papier tous les objectifs que j'avais envie d'accomplir. Dire faire le feu, construire au maximum plein de choses. Parce qu'il faut savoir que avant Théoura Claude Moussa, il y avait un candidat qui m'avait marqué et qui m'avait vraiment fait envie de continuer de regarder koh c'était Freddy en 2009. Ouais. Il sera mon invité Freddy, mardi. Il sera mon invité voilà, mardi depuis Sydney où il vit en Australie. je le suivrai. Et c'est vrai que Freddy, c'était voilà, le constructeur et tout ça. Et j'avais forcément envie de faire comme lui, tout comme Yacine aussi, Ouais, un grand personnage. ouais. Et j'étais focalisé là-dessus et absolument pas sur les autres. Voilà. Après, Dis-moi, c'est peut-être aussi. non, non, mais tu as raison, de toute façon, il faut être concentré. On dit que souvent des aventuriers se préparent pour vivre koh testent leur équilibre, essayent de faire du feu dans le jardin, montent sur un poteau comme ça, fabriqué de briquets de broc dans le jardin aussi. Toi, j'ai l'impression que c'était pas une préparation, c'était un entraînement militaire, mesuré, millimétré pour arriver au top niveau de ta forme le jour J. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire militaire, mais c'est vrai que j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, en fait, tout simplement. Et chaque jour, voilà, j'essayais de. Il y avait pas, pour vous dire, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à koh depuis le jour où je me suis inscrit. Parce que c'est quelque Oh chose là qui m'a là. vraiment marqué. Et depuis que je me suis inscrit, je me suis toujours entraîné, notamment au feu, à construire plein de choses. Et, parce qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation à koh. Comme le dit si bien Marc de koh 2015. Ouais. Euh, sur koh il faut que dès qu'on arrive, on puisse faire ce qu'on a prévu de faire et pas se dire comment je vais faire ça, etc. La survie, c'est très compliqué et il faut déjà être prêt avant dans sa tête, avant d'entamer le premier jour de survie, je pense. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que tu es programmé pour koh parce que non seulement tu t'es beaucoup préparé, mais en plus, tu es une véritable Bible, un dictionnaire de koh. Tu te souviens de tous les aventuriers, de toutes leurs péripéties, de toutes leurs victoires. Ouais, c'est vrai, je connais leur CV par cœur parce que, comme dit, c'est quelque chose, c'était vraiment une passion quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école et que je disais, oui, t'as vu lui ce qu'il a fait, non, lui il est meilleur, etc. Je suis né avec ça en fait, hein, j'ai envie de dire, je suis né avec koh et de l'avoir fait, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je m'étais jamais dit, quand j'étais tout petit, un jour je ferai koh quoi. Bon, je pense que le son fonctionne, la vidéo est un peu balbutiante en ce moment. Ah, ça y est, ça revient, nickel. Est-ce que tu m'entends? Ah mince, on n'a plus de son. Aïe, 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 aïe. Ah, comment se fait-il qu'il n'y a plus de son? Toi, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Fais-moi comme ça si tu m'entends. Non, tu m'entends pas? Ah mince. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On essaye une nouvelle fois. J'essaye, voilà, déconnecte-toi et puis on va essayer de se reconnecter maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait. Alors attends, reconnecte-toi, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, c'est génial d'avoir comme ça un jeune homme. Pensez qu'il est né l'année où koh a été créé, c'est vous dire. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, c'était déjà génial de l'avoir. On va essayer d'avoir une nouvelle fois. Est-ce que je peux l'avoir à nouveau? Bon, déjà, on avait l'impression qu'il était un peu dans le brouillard. Je le cherche, je le cherche, je le cherche dans tous les contacts. Est-ce qu'on a perdu définitivement la connexion? Parce que si... Je vais me remettre au début. Alors... Ouais, fais attention, ne me prends pas comme ça au défi, mon cher Alban. Il dit, tiens... Alors, attendez.
Où est-ce qu'on pourrait retrouver notre ami? Bon, en tout cas, on aura Nawel, rassurez-vous, un de ces soirs, mais là, elle aura eu le temps de se faire sa petite coiffure. Enfin, on sera nickel, parce que là, je la prenais un peu au dépourvu. La pauvre, elle était tranquille en train de vouloir écouter. Bon, on a eu notre. Est-ce qu'on peut l'avoir une nouvelle fois? Je ne le vois plus. Stéphanie, si tu peux me dire si notre ami Sam est encore là. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois plus. Le jeune Padawan, comme disait, il se reconnecte. Restez avec nous, on est patient. Il n'y a pas de raison. Il se reconnecte, donc ça devrait. Lucie me dit qu'il se reconnecte aussi. C'est ça qui est génial. Je vous remercie du fond du cœur, Lucie et Steph, parce que sans vous, on aurait laissé dans le Haut-Rhin perdu dans la pièce qu'il est en train de refaire. Notre ami, je vois Nawel qui dit ouf, j'ai eu chaud. Ben ouais, t'as eu chaud. Mais t'inquiète pas, ton tour va venir aussi. Alors, il y a même notre ami Vincent Clerc qui est là, mon pote rugbyman. Tu peux enlever la casquette pour voir la mèche pétrolane. T'inquiète pas, regarde, il n'y a pas de mèche pétrolane. Tu vois. Bon, c'est un peu hirsute, donc je mets la casquette. Mais c'est toi la mèche pétrolane. J'aimerais bien le voir, Vincent Clerc, notre ailier virevoltant, comme ça pour qu'on puisse le découvrir dans koh. Mais il est comme Bichente Lizarazu, il lui faudrait une côte de bœuf chaque soir. Bon, est-ce qu'il s'est reconnecté? Je repars au début de mes messages. Parce que je reçois quelquefois des. Ça aurait été le live le plus long de la Terre. Marc, comme ça, je lis vos messages. J'en profite pour vous dire, hein, allez me faire le AK koh, hashtag AK koh, et notamment les aventuriers de koh là. Je voudrais vous voir faire le AK. N'hésitez pas tous autant que vous êtes ce soir là à me montrer votre style chaloupé pour imiter le grand Théoura. Alors, où il est là? Théoura d'ailleurs qui est là. Alors, on a des nouvelles ou pas, Steph? Lucie? Parce que est-ce que ça veut dire que dans sa maison, dans le Haut-Rhin, il faut qu'il sorte à l'extérieur, qu'il creuse une tranchée pour aller atteindre le câble de la fibre? C'est pas impossible, ça. Est-ce qu'il est là? Non? Bon. Le jeune Padawan, c'est vrai qu'on l'avait appelé comme ça. J'avais plein de questions à lui poser, savoir, parce que vous savez que Sam, ce qui est génial, c'est qu'il nous expliquait au casting qu'il se levait super tôt pour aller s'entraîner à 5 heures du matin, voilà, qu'il faisait énormément de sport. Mais Charlotte qui dit Sam, tu nous éclates à l'écran. Ben, c'est vrai qu'il éclate tout le monde. Alors Lucie me dit que ça fonctionne, mais je ne sais pas si c'est un vieux message ou pas. Voilà, Maxime, qui sait de quoi il parle en matière de victoire, qui dit j'espère que tu vas éclater le record des victoires. Peut-être. Ah, notre ami Claude qui veut une revanche face à Sam sur le paresseux. Souci de connexion, me dit-on. Mince. S'il y a un souci de connexion, je ne vois pas très bien comment nous allons nous en sortir. Pourtant, il me disait qu'il avait la fibre. Il a la fibre koh, ça c'est sûr. Mais de là à avoir la fibre tout court, c'est plutôt un peu plus compliqué. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On va rendre les armes exceptionnellement parce que là, je ne vois pas très bien comment faire pour le récupérer. On me dit qu'il y a un petit problème de. Il y a Wendy aussi qui nous dit le meilleur aventurier de cette saison. J'espère te voir aller au bout. Il est trop mignon avec son sourire, dit Cyril. Incroyable. Sam, vraiment impressionnant, dit Béa. Claude qui dit il recommence. On va encore un peu attendre. Je crois que c'est maximum 1 heure. Donc on a encore quelques minutes. Moi, je voudrais juste qu'on le revoie avec son sourire une dernière fois. Ouais.
Ouais, Maxime qui dit difficile de sourire quand on est concentré par l'aventure, hyper concentré. C'est vrai que Maxime, t'étais pas très souriant non plus euh, au moment de cette aventure. Il est libre Sam. Oh là là, Théora nous fait en plus le poète. Cédric qui lui nous met quelques petits emojis qu'on salue, qui est souvent là aussi. Alors, Stéphanie, tu me préviens, hein, moi je continue à ramer pour. Bah tiens, on peut faire la promo de demain soir. Hein. On va se retrouver avec un jeu de confort, avec une épreuve d'immunité, avec un conseil, avec évidemment quelqu'un qui va être éliminé. Et il va y avoir forcément, vous en doutez, les conséquences des ambassadeurs, les conséquences du départ de Folien. C'est demain soir, l'île des héros, avec les nouveaux, les héros, tout ça dans la même tribu réunifiée blanche. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir quelques tensions? Est-ce que les stratégies d'hier seront les stratégies de demain? Est-ce que Ahmad sera capable de continuer? Ah, il est là, me dit-on. Alors, il m'envoie une invitation. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce qu'on va retrouver? Comment m'envoie-t-il une invitation et comment je vais la récupérer? Je regarde, je regarde, je regarde. Ah, ce serait bien qu'on le retrouve quand même encore un petit coup. Hein. Vous êtes encore énormément nombreux. Alors, je ne le vois pas. Je n'ai pas vu qu'il m'avait envoyé une invitation. Pour l'instant. Pap, 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 pap. Je peux pas lui envoyer, moi, là. Je sais pas comment lui envoyer une invitation. Je sais pas comment lui envoyer une invitation, là, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, j'ai tellement de trucs, là. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement nombreux à patienter depuis un petit moment. Je me reconnais qu'une dernière fois et on essaye de retrouver notre ami Sam. Alors, est-ce qu'on va être récompensé? Ce serait top quand même qu'on puisse retrouver notre Sam qui a créé un compte Insta quand même pour l'occasion. Hein. Attention, on me met connexion. Est-ce que ça veut dire qu'il va arriver? Il est là! Il est Il est là! là! Eureka! Il revient toujours! Il revient toujours. Il n'abandonne jamais. Je vous ai envoyé, Bon, je vous ai envoyé plein d'invitations, Denis. mais non, mais il faut m'envoyer des vraies invitations. Mais bon, écoute, t'es là et te rends compte, et tout à l'heure, il y avait Vincent Clerc, le rugbyman de l'équipe de France. Il y avait Martin Fourcade qui était présent et qui attendait la bonne parole. Bon, et revenons vite parce que Bon, des fois, tu es obligé d'aller encore creuser une tranchée pour remettre Internet dans ta maison. ah oui, Euh, ouais, mais ouais, j'ai dû remettre raconte-nous, la parole vite. raconte-nous comment ça s'est passé, ce magnifique combat de titans face à Claude, face à Théoura, face à Alexandra, notamment sur l'épreuve du paresseux. Alors, l'épreuve du paresseux, je savais que Claude et Laura avaient tenu 3h20 sur en 2012, donc je me suis dit que ça allait être très long, déjà dès le départ. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour me placer entre les deux. Au moins, j'étais sûr d'être motivé aussi en les regardant parce que c'est eux qui m'inspiraient à tenir plus longtemps. En fait, c'est grâce aussi un peu à que je gagne parce que si vous voulez, c'est lui qui me donne cette force de vouloir continuer. Parce D'accord. que je voulais lui ressembler, donc mieux que de faire comme lui.
Et puis là, c'est vrai que c'était vraiment acharné. Je vois tous les candidats qui tombent un par un. Mais tant que Claude ne tombe pas, je pouvais pas tomber, quoi. Franchement, c'était. Et Mais après, c'était très juste, hein. C'était très compliqué dès que vous avez durci les règles du jeu. J'aurais pu aussi lâcher à tout moment, mais après, voilà. Claude est tout aussi méritant à côté de moi, quoi. dis-moi, est-ce que c'est le plus beau jour de ta vie, cette victoire devant Claude et devant Théora? Et moi, c'était le plus beau jour jusqu'à présent. C'était un des plus beaux jours parce que Ouais, ouais. rien que de faire l'épreuve avec eux, c'était absolument magnifique. C'était une épreuve que j'aime, de dépassement de soi et où il faut jamais lâcher parce qu'il faut pas lâcher avant les autres. Il faut toujours essayer de faire mieux qu'eux. Et puis, j'ai aussi eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai aussi eu beaucoup de chance parce que j'avais des adversaires absolument incroyables. Et même avec cette victoire, je peux pas les égaliser. C'est pas possible. Ils sont beaucoup trop forts pour moi. Je parle dans les autres éditions et tout ça. C'est vraiment des légendes à part entière. J'aime bien quand tu es comme ça, extrêmement respectueux devant ceux qui Ouais, sont tes idoles dans koh, parce que tu es né, je le disais, avec koh quand même. Tu es né, le premier koh venait tout juste de se dérouler, tu te rends compte? ouais, mais faut savoir que la première édition dont je me souviens encore avoir regardé, c'était celle de Moussa avec Moundir. Ouais. Après, j'ai tout vu, mais avant ça, j'étais trop jeune pour regarder. Bon, et je vais te poser quelques questions parce que je sais que tu es quand même un phénomène. Tu te lèves à quelle heure le matin quand tu te prépares? Quand je me suis préparé à koh c'était aux alentours de 5 heures du matin Et là, pour aller t'allais, courir. tel un forçat, te préparer physiquement, mentalement? Voilà, c'était ça, c'était une sorte de routine en fait qui n'était pas déplaisante, hein, parce que ça fait vraiment du bien de sortir quand tout le monde dort encore, d'entendre les oiseaux qui chantent, etc. à 5 heures du matin, c'est vraiment, moi j'aimais bien, hein, c'était en pleine nature, donc j'ai la chance d'habiter au pied de la forêt, à moins d'1 kilomètre, donc c'est juste le terrain idéal pour s'entraîner à koh. Combien d'heures de sport tu fais par jour? Alors, par jour, je les compte pas, mais ça va de 1 heure et demie. Comme je peux passer 3 heures en forêt à courir ou à grimper aux arbres. Voilà. À construire des cabanes. Tu es ébéniste, Ouais, mais est-ce que ton souhait de devenir militaire est toujours très présent en toi? bien évidemment, oui. Donc, l'objectif, c'est d'abord de terminer les études. Et puis, bien sûr, l'armée, c'est des valeurs absolument incroyables que de protéger la France. Et puis, c'est un grand esprit de camaraderie où on peut faire confiance aux gens. À koh c'est pas vraiment pareil, hein, mais à l'armée, on peut faire confiance aux gens. On est obligé et de s'épauler tout le temps. Donc, c'est vraiment un métier qui me correspond, je pense. Tu as du mal à faire confiance aux gens, globalement? Ouais, en fait, c'est mon éducation, hein. J'ai toujours appris à toujours être droit et à surtout pas se faire embobiner par les autres. Surtout à koh voilà, on sait que la plupart des gens sont prêts à tout pour Hmm, gagner. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait très attention hmm. à la confiance que je donnais aux autres. Est-ce que dans la vie, comme sur koh tu es plutôt meneur ou suiveur? Alors, j'irai pas jusqu'à dire meneur, mais j'irai pas jusqu'à dire un suiveur non plus. C'est-à-dire que je fais plutôt ce que j'ai envie, tout simplement, et ce qui me correspond le mieux et ce qui je pense, le plus juste. Parce que moi, je pense que ce soit à koh et dans la vie, il faut faire ce qui est juste et pas suivre tout bêtement ce qu'on nous dit de faire, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui trouvent qu'à 20 ans à peine, tu fais preuve d'une très grande maturité? Non, non, je n'irai pas jusqu'à dire très grande maturité, c'est juste que j'ai été raisonné, c'est tout. Et puis, j'ai eu ce qu'il fallait dès mon plus jeune âge dans mon éducation. J'ai eu une très bonne éducation, une bonne base, bien stable. Ouais. Et après, voilà, on m'a donné des ailes pour que je puisse avancer jusqu'à mes 20 ans Hmm. maintenant. Mais c'est vraiment grâce à mon éducation, c'est pas une question de maturité. Est-ce que tu te rends compte de ton impact sur ce koh, du nombre de gens, même si tu n'as pas de réseaux sociaux, qui t'apprécient, qui se reconnaissent en toi, notamment des jeunes, de par l'exemplarité que tu montres sur cette aventure et de par ces capacités très importantes, que ce soit sur le camp
ou dans les épreuves? Alors c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte parce que j'ai pas de compte sur les réseaux sociaux, parce que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Et c'est vrai que j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, que ce soit sur le camp et sur les épreuves, parce que ça a toujours été ma vision de l'aventure. C'était pas la stratégie ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu cette vision d'essayer de construire un maximum de choses. C'est vraiment le mythe en fait de Robinson Crusoe qui s'échoue sur une île déserte et qui doit survivre. J'ai vraiment pris l'aventure telle que j'avais envie de la vivre. Mais c'est vrai que je ne sais absolument pas, je ne me rends pas compte des gens qui me suivent. En plus, il y a le confinement, donc tu peux même pas t'en rendre compte dans la rue. C'est dingue qu'à 19 ans, tu dois être un des rares à ne pas être du tout connecté aux réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook et j'en passe. À aucun moment, tu as envie, parce que je le dis là, et on va d'ailleurs être très clair dans un instant, mais tu as créé ton compte il y a 3 jours pour cette occasion-là, Rien que et je pour le dis vous. aussi, tu vas le détruire juste après, hein, tu vas l'annuler parce que tu ne souhaites pas être sur les réseaux sociaux. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Quel est ce qui te guide? Qu'est-ce qui te guide pour justement être dans ta bulle et ne pas correspondre avec tout le monde sur les réseaux? Alors, ce qui me guide, Denis, tout simplement, c'est mon cœur, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, quand j'ai fait koh j'ai absolument pas fait ça pour espérer quelque chose derrière. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas moi, un nombre de followers sur Instagram, sur Twitter ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait ça pour moi, pour vraiment voir jusqu'où je pouvais aller et voir si j'étais capable de ressembler un peu à Théoura ou à Claude ou Moussa, Yacine. Enfin, il y en a tellement que on ne peut pas les citer. Mais c'est vrai que ça m'a jamais vraiment intéressé parce que Hmm. je suis connecté avec la nature. J'ai la chance d'habiter en pleine campagne et le calme absolu me va très bien, loin des caméras, avec le son de la nature, les oiseaux qui chantent et puis le bonheur de Hmm. pouvoir sortir. Enfin, plus maintenant en confinement, mais en temps général, Hmm. le bonheur de pouvoir sortir et Hmm. d'être seul quelque part seul et loin des caméras. C'est vraiment ça. Dis-moi, Sam, qu'est-ce que tu as envie de dire à celui, et moi j'ai poussé un coup de gueule il y a quelques jours, qui a créé un compte Instagram, Sam officiel koh avec des photos. Il y a d'ailleurs sur son compte, ce qui paraît complètement incroyable, je ne sais pas d'où il trouve ça, mais une photo qu'on a faite ensemble lorsqu'on s'était rencontrés à Paris pour le visionnage du premier épisode. Il y a une personne qui a complètement pris ton identité et qui joue à Sam de koh. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne qui devrait, il n'a toujours pas fait, tout de suite interrompre ce compte? Mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire justement pour que définitivement il stoppe cette usurpation d'identité? Oui, alors c'est vrai, on me l'a montré ça. J'ai vu. J'ai juste envie de dire que c'est dommage parce que moi, je me permettrais pas de faire ça. Ouais. Je trouve que c'est petit, c'est, c'est, c'est dommage, franchement. Je pense que cette personne, je ne sais pas qui c'est, a vraiment pas grand-chose à faire d'autre parce que prendre l'identité de quelqu'un, c'est que vraiment on s'ennuie, quoi. Maintenant, voilà, si ça peut permettre de rendre cette personne heureuse, écoutez, qu'elle continue, ça me fait ni chaud ni froid parce que moi, de toute façon, je suis pas connecté aux réseaux sociaux. Donc voilà, c'est juste que c'est dommage de faire ça, c'est tout. Sam, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui te regardent, notamment des jeunes, et qui ont envie peut-être un jour de vivre koh et donc de s'inscrire au casting? Comment se donner le plus de chance? Ah ben on a à nouveau perdu le son. Enfin moi je l'ai perdu. Est-ce que vous avez perdu le son? Alors je pense, Ah non, là je t'entends. comme plein de candidats l'ont dit auparavant, c'est vraiment rester soi-même. Ouais, ouais, je t'entends. Même si C'est ça bloque au bon? niveau de l'image, on Ouais. t'entend. Vas-y. Ok, ok. Là, il faut vraiment rester soi-même. Il faut essayer de avoir des objectifs dans koh et les garder. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir à nouveau aller faire une tranchée. Tu Moi, je ne t'entends plus là. Je t'entends plus, Sam. Bon, je pense que c'est un problème de connexion, Sam. Si toi tu m'entends, ouais, tu m'entends plus non plus.
En tout cas, on a été ravis. Ça a été, Dieu que ça a été difficile. Bon, on t'entend plus. Ne change rien. On te retrouve évidemment vendredi soir. Voilà, la liaison a complètement coupé. Vous avez bien fait de rester très très nombreux pour assister à cet échange. Moi, franchement, je vous le dis, c'est quelqu'un qui m'a touché, c'est quelqu'un que j'apprécie par son indépendance de ton, son indépendance de vue. C'est rare à 19 ans d'être aussi singulier, de s'éloigner des grands courants classiques. Et franchement, c'est un remarquable aventurier que vous allez retrouver demain soir dans koh l'île des héros. C'est un grand bonhomme et on le voyait à travers vos messages, vous étiez dithyrambiques, que ce soit les anciens candidats de koh ou ceux qui tout simplement aiment cette aventure. Voilà, Sam, quoi qu'il arrive, il marquera cette île des héros par sa personnalité, par sa préparation et par sa capacité à être un remarquable aventurier et un homme extrêmement bien élevé. Je rappelle, avant de se retrouver demain soir, vous savez qui sera demain soir avec nous? On passe du plus jeune au plus âgé et avec un respect immense. Demain soir, c'est Tony de koh. Tony, il a 76 ans, mais il est dans une forme olympique. Il habite dans le sud-ouest. On ira le retrouver. Il sera vraisemblablement avec son chapeau. Tony, c'est des aventures incroyables et notamment avec Moundir. C'est une personnalité incroyable qui a marqué l'histoire de koh. Et puis vous tous, si vous voulez remporter ce foulard jaune de koh, foulard officiel, eh bien, il vous reste à aller enregistrer une vidéo avec un haka personnel tiré du haka polynésien que vous a montré régulièrement Théoura et qui nous l'a montré en direct hier, ici même sur Instagram. Voilà, vous allez avec mon compte Insta, le compte de Thé, et puis le hashtag haka koh H-A-K-A-K-O-H-L-A-N-T-A. haka koh hashtag, pour nous envoyer un maximum de vidéos. Demain soir, je vous donnerai le nom du gagnant et donc le nom de celui qui repartira avec ce foulard collector que je serai ravi de lui offrir. Merci de votre fidélité. Alban, tu es battu à plat de couture. On avait terminé à 7h moins le quart, mais là, avec tous nos problèmes, toutes nos galères, il est 7h15, mais on a passé un moment merveilleux ensemble. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous. Et demain soir, Tony de koh sera avec nous, avec, je l'espère, une bonne connexion. À demain, très belle soirée. Restez bien confinés, restez chez vous. La liberté reviendra très très vite, j'en suis certain. Je vous embrasse, à demain.